Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons ensemble parler d'une partie de la collection de la marque Otrera, donc la marque de Sananas. Comme vous le savez, j'ai pris quelques articles au niveau de la collection et j'ai pris un petit peu de temps, quelques jours pour la tester un petit peu, pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul pour vous en parler. Donc j'ai fait deux make-up que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Et donc, je vais vous laisser avec un make-up avec des explications et un deuxième tout en musique. Bon, donc c'est parti, on va tester ensemble quelques produits. Donc pour le coup, certains dont je vais avoir déjà testé, je sais pas au niveau des fards, on va voir, mais en tout cas, la base à paupières, vous allez voir dans la vidéo qui suit. Donc pour le coup, je peux déjà vous donner un retour. Au niveau de la base du produit en lui-même, je le trouve vachement bien. Par contre, au niveau de l'embout, ça ne fonctionne pas pour moi. J'arrive pas à tout appliquer de manière comme je le fais d'habitude en fait. Donc je viens simplement presser le produit, le tapoter un petit peu et j'utilise mes pinceaux habituels pour la placer. Parce que c'est vrai que en fait, je le trouve dur l'embout et je trouve qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose de fluide, de bien se dispatcher. Donc je presse un peu de produit et je viens le tapoter, vous voyez, comme ça. Mais après, une fois arrivé à cette quantité-là, en fait, je trouve que, vous voyez, ça fait des tas. C'est pas... je voyais, elle disait pour bien dessiner. Là, je le referai après, du coup, le dessous de mon sourcil, vu que j'ai pas fait mon teint. Mais moi, je le trouve dur en plus, l'embout. Donc, pour le coup, je viens prendre un autre pinceau. Donc voilà, en termes d'opacité et tout, je la trouve bien. Je trouve que ça unifie bien. Voilà, le travail des fards s'est fait très correctement dessus pour le coup, pour l'avoir déjà essayé. Donc j'ai pas de souci du tout. Voilà, je trouve que c'est un bon produit. C'est plutôt au niveau packaging. Donc petite aparté concernant le fait que voilà, il y a quelques make-up du coup même que je ne filme pas, que je réalise du coup en premier avant de faire mon teint, parce qu'en ce moment c'est vrai que j'en ai un petit peu ras-le-bol au niveau des chutes. Et je savais pour le coup, en tout cas dans le make-up que j'ai réalisé, que vous verrez juste après, là je pense aussi, je savais que j'allais utiliser le noir et dans le doute, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à faire partir au niveau des chutes. Donc là, vous le verrez, hier j'avais mon teint et c'est vrai que je l'ai quand même un petit peu, malgré les scotch que je vais remettre quand même aujourd'hui, difficilement rattrapé, donc c'est pas très grave. Mais voilà, donc pour le coup, je vais placer, enfin je peux commencer déjà par poudrer, c'est pas... donc je vais utiliser le fard blanc qui est très très bien pour, voilà, pour unifier la paupière et très très bien pour le dessous du sourcil aussi. Donc je vais venir placer mes petits scotch et puis aujourd'hui je pense que je vais partir sur quelque chose d'un petit peu dans les verts. Je vais voir si je fais des mélanges ou quoi, vous verrez que le suivant est assez différent. J'avais envie de faire deux choses quand même plutôt différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça va être plutôt du vert. Donc on va commencer par faire un creux large et je vais utiliser ce marronné là qui est le Mehasa que j'ai utilisé hier aussi. Hein. Dans l'ensemble, je suis satisfaite des fards. C'est vrai que voilà, je profite du coup de vous parler de ce que j'ai pu tester. Maintenant, je vais revoir au niveau du noir, il y a des choses à dire quand même, mais au niveau des autres fards que j'ai utilisés, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, on a une jolie pigmentation, ça se travaille bien. Franchement, voilà, au niveau des mats dans l'ensemble, tout se passe à merveille. J'hésite maintenant, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est le Malala, hein, clairement, que je veux intégrer, mais je veux pas non plus le mettre complètement tout seul. Faut que je trouve de bonnes associations. J'aurais bien vu ce fard entouré d'une teinte un petit peu plus foncée que celle-ci, par exemple, mais pour le coup, j'ai penché pour celui-ci dans l'autre make-up et vous allez voir quand même qu'il a un petit peu des sous-tons chauds et presque rouge. À la limite du rouge, ça passe bien dans le make-up que j'ai réalisé hier, mais pour le coup, je m'attendais à quelque chose de plus marronné. Et quand même, les sous-tons sont pas mal rouges et celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, qui sera plus, à mon avis, orangé. Je pense qu'il faut que je reste dans les marrons plutôt clairs quand même. Bon, je vais rester avec celui que je viens utiliser, mais je vais l'intensifier un peu. Donc je vais tout d'abord prélever le Malala avec un pinceau et on verra, mais je pense qu'il faudra de préférence y mettre le doigt.
Et je pense que je vais le placer au milieu. Alors pour le coup, c'est ce que je me doutais, je l'avais vu au swatch, hein, c'est un fard qu'il faut prélever au doigt. Parce que là, il en a déposé une petite pellicule, mais c'est vraiment très très léger. Donc on intensifie. Donc voilà pour le fard qui est vraiment très très joli. C'est un fard qu'on peut construire, il n'est pas hyper crémeux, on sent quand même un petit peu de texture. Par contre, il est modulable quand même. En écrasant bien la matière, on arrive à avoir une intensité constructible et le résultat est quand même plutôt pas mal. Par contre, je pense qu'il va falloir que je l'encadre un petit peu plus avec des teintes plus foncées. C'est bien ce que je pensais. Je vais voir ça après. Bon bah écoutez, du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais directement passer sur le noir et je pense que c'est lui qui va servir à intensifier. Donc sur l'autre maquillage, je l'ai plutôt utilisé en liner, bien que quand même un petit peu estompé au niveau du creux. Il est joli, il chute quand même un petit peu, c'est ce que je vous disais, c'est malheureusement en plus au niveau du noir, c'est ce qui est le plus compliqué à faire partir. Donc on va voir en le travaillant un petit peu en coin externe ce qu'il va donner. Par contre c'est vrai qu'il a quand même une chouette intensité. Et donc je vais venir le placer sur l'extérieur. Bon alors, au niveau de l'estompage, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, clairement. Il est quand même plutôt bien présent. Je suis en train de regarder si ça correspond à ce que je voulais à peu près. Ouais, je pense que ça va le faire. À mon avis, je vais galérer quand même un petit peu parce que le noir à estomper, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il devienne gris non plus trop, ça n'ira pas. On va essayer quand même un petit peu de l'intensifier et je vais en mettre une toute petite pointe dans l'angle de mon coin interne, un petit peu en forme de triangle, je pense. Bon, bah écoutez, j'ai à peu près le résultat que je voulais. Je vous montre un petit peu. Donc je cherche avec cette collection à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, clairement. Il y a largement de quoi faire du pour tous les jours, ça c'est certain. Je pense que vous pouvez constater que la palette est déjà particulièrement sale. Au niveau du ras de cils, je pense que je vais faire un petit rappel avec le noir. Et puis s'il le faut, je remonterai un peu le vert. Et au niveau du ras de cils, on fera ça après le teint. Hein. Je pense que ce sera plus judicieux, mais pour l'instant, ça me va pas trop mal. Donc voilà, au niveau du noir, je pense qu'il va falloir que j'enlève le scotch pour un petit peu mieux me rendre compte. Il n'est pas si facile que ça à travailler. C'est vrai qu'il est assez surprenant au niveau du swatch, très étirable, c'est un noir qui peut être magnifique à mon avis, voilà, vraiment juste posé à plat ou quoi, mais dès qu'on le travaille un peu, c'est pas si facile que ça. Maintenant, voilà, je trouve que ça passe quand même très bien. Au niveau de mes ras de cils, avant de voir si je rajoute une teinte de fard ou quoi, il est évident que ce qui va s'adapter le mieux, c'est le crayon de Linda Alberg en teinte à voir dans la gamme des Flash, il me semble. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est un de mes crayons verts préférés. Vraiment multi-reflet, magnifique, et il va aller parfaitement bien avec le fard Malala. Voilà, je pense que ça parle tout seul. C'est vraiment une jolie association. Maintenant, je vais voir si je l'encadre un petit peu plus. Je vais en rester là. Je vais enlever mon scotch avec vous avant de faire le deuxième œil. Toc. Et là, c'est vrai qu'on peut un petit peu mieux se rendre compte. J'ai une petite coulure, mais ça, c'est pas très grave. Faire un petit raccord à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, ça le fait bien. Bon, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, et puis de toute façon, je vais vous retrouver puisque je vais faire mon teint et on va tester ensemble la houppette. Donc, me voilà arrivé à l'étape de la poudre et on va tester cette jolie petite houppette qui est plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. La houppette de Linda Alberg, hein, clairement. Donc, j'ai prélevé un petit peu de poudre libre et puis on va tenter l'expérience. Hein. Alors, au niveau de la prise en main, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, effectivement, les petits angles, parce qu'on peut bien venir... Voilà, quand même, elle se place bien dans les petits endroits. Les petits coins, les petits angles, etc. Maintenant, effectivement, elle est un petit peu rigide. Après, c'est pas le drame. Non, je la trouve agréable. Je la trouve franchement agréable. Elle est plus épaisse et plus rigide que ce que j'utilise d'habitude. Hein.
Après, ça reste quand même une houppette et je me dis que dans le temps, elle va peut-être un petit peu s'assouplir aussi. C'est certain qu'elle est plus rigide de par son épaisseur, hein, déjà, de toute façon. Mais en tout cas, pour appliquer la poudre, je trouve ça quand même pas mal. Et puis les petits angles, effectivement, pour pas aller trop loin non plus, c'est plutôt bien. Bon, sachant que la Linda Albert, de toute façon, elle a l'angle aussi, hein. Moi, j'utilise beaucoup la pointe, là, au niveau du dessous d'œil ou quoi. Mais j'aime bien la prise en main. Et puis c'est vrai que ça va un peu plus vite, du coup, vu qu'elle est plus grosse. Bon, bah écoutez, moi je la valide. Ouais, non, je la trouve bien. Donc il me reste maintenant à terminer mon teint, faire mes sourcils pour qu'on ait un meilleur aperçu au niveau du make-up. Et j'hésite à mettre une dernière petite touche lumineuse quelque part. Je sais pas, je vais voir. Je vais terminer vraiment mon teint et tout ça. Et surtout les sourcils une fois que ce sera fait. Mais en tout cas, j'aime bien ce make-up. C'est intense, hein, clairement. Mais j'aime bien ce make-up. J'ai un petit peu galéré avec le noir, je vous le cache pas. On en reparlera tout à l'heure. Bon, alors je vais terminer par une dernière petite touche pour illuminer un petit peu tout en restant quand même sobre, sans chercher à prendre des choses avec des paillettes ou quoi. Et tout simplement, le blanc, je l'ai fait dans l'autre maquillage aussi. Je vais en prélever un petit peu que je vais mettre maintenant que mes sourcils sont faits juste dessous. Je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire de netteté au niveau du résultat, sans être trop blanc non plus, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais venir prendre celui-ci qui s'appelle Christine et je vais vraiment en mettre mais un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Juste histoire, voilà, d'avoir un autre reflet d'une autre teinte. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour ce deuxième make-up. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec le second qui sera en musique pour le coup. Et on se retrouve juste après pour conclure et que je vous glisse 2-3 mots sur quand même mon avis général.
je reviens pour conclure cette vidéo. J'ai chaussé mes lunettes. Je pense que vous avez quand même plutôt bien vu au niveau du make-up ce que ça rend. Je vous le remontre une dernière fois. Et je reprends mes yeux. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets pour vous parler. Donc écoutez, après donc pour le coup deux tests, on va faire des petits points concernant chaque produit que j'ai en ma possession. Donc concernant la base à paupières, au niveau du produit en lui-même, je le trouve très bien. Je suis une grande utilisatrice de la base P. Louise et j'aime bien en fait ces bases qui sont quand même assez présentes, qui sont assez opaques, voilà, ce genre de choses, et ça y ressemble beaucoup. Je suis beaucoup moins fan du packaging. Les embouts mousse, c'est pas trop mon truc. Et là, pour le coup, comme je vous ai dit, en plus, je le trouve pas super agréable à utiliser. On sait ce que ça donne au niveau de la salissure, hein, clairement. Donc pour le coup, je vais continuer de l'utiliser comme je le fais habituellement. C'est-à-dire que je vais presser pour récupérer le produit et le reste, je l'appliquerai au pinceau. Le produit en lui-même, il est bon, hein, je trouve franchement qu'il est bon, mais c'est vrai que le packaging pour moi c'est pas l'idéal. Je vais parler de la palette en dernier. Du coup, la houppette, je suis agréablement surprise. J'avais un petit peu peur de par la taille et la rigidité un petit peu, hein, parce que c'est vrai que quand on la compare par rapport à la Linda Albert qui à côté fait plutôt toute malléable, hein, voilà, très souple ou quoi. Après, c'est vrai que voilà, tout ce qui est angle et tout, moi je trouve ça bien, donc je le retrouve dans ce produit-là. Donc c'est un produit voilà, qu'on peut mettre en droit, en vert, qu'on peut laver, qu'on peut écouter à la première application. Donc c'est vrai que voilà, pour poudrer des petites zones à la limite, c'est vrai qu'elle est un petit peu grosse, mais j'ai trouvé quand même le principe au niveau du teint, moi qui poudre quand même bien mon teint, je suis contente de cette houppette. Concernant la palette, il y a de très bonnes choses, d'autres un petit peu moins, mais de manière générale, je suis plutôt satisfaite. Le packaging, je pense que ça va très vite ne pas être pratique. J'ai pas une seule fois utilisé l'élastique derrière pour essayer de me maquiller comme ça ou quoi. J'essaierai d'y penser les prochaines fois à voir, mais je pense que ce qui va vite me saouler, c'est que ça bouge. Donc voilà, donc je l'avais posé à plat là un petit peu à côté de moi. Au niveau des fards, j'ai pas encore tout testé, mais que ce soit au niveau des mats ou des lumineux, globalement ça fait bien le job. Il y a des textures assez différentes quand même, surtout au niveau des lumineux. Le fard Malala est magnifique, mais comme je vous le disais, au pinceau, pour une première intention, ça va pas suffire, ça va simplement vous faire un topper en fait. Par contre, ils sont, pour les autres aussi, c'est ce que j'ai pu remarquer, constructibles. Vous n'avez pas voilà, de soucis au niveau de l'intensité, ça vient se construire correctement. Les mats, c'est exactement la même chose. Il y a une petite déception quand même au niveau du noir, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un des fards avec les verts qui m'ont le plus interpellé au niveau du choix de cette palette. Et alors il faut que je vois, hein, il faut que j'essaye d'autres choses, peut-être plus smoky, ce genre de choses. Mais je m'attendais à quelque chose de plus facilement travaillable, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et peut-être un petit peu moins chuteux, parce que justement, la partie qui était expliquée comme un petit peu crémeuse ou quoi, je la retrouve, mais que au swatch. Donc c'est pour ça que je disais forcément sur un smoky à plat sur la paupière mobile, oui, certainement que ça va le faire. Maintenant, au niveau de l'estompage ou l'entrée de liner, je trouve pas une différence extraordinaire avec mes autres fards noirs que j'utilise pour faire ça. Donc à voir, mais elle est certainement très bien pour un aplat, quoi. Il me reste à tester quand même pas mal de choses, que ce soit au niveau des mats et des lumineux. Il y en a certains, vous voyez, hein, ils swatchent mieux que d'autres. Bon, globalement, que ce soit la Color Story ou quoi, j'en suis contente. Comme je vous disais, celui-ci a quand même des sous-tons un petit peu rouges. Donc pour le coup, au niveau des marrons, il faut quand même bien se concentrer sur cela. Celui-ci a un petit sous-ton quand même assez froid. Pour moi, il manque un chouïa de teinte froide. Il y en a, c'est pas, voilà, elles sont pas complètement absentes, mais c'est vrai que voilà, quelque chose peut-être avec un peu de gris ou quoi. Bon, après je vais peut-être trop en demander, hein. Mais voilà, au niveau d'un ensemble de choses, un petit froid de plus ne m'aurait pas déçu. Maintenant, je suis quand même globalement satisfaite, comme je vous le disais. Il y a des petites choses qui pour moi, mais comme dans toutes les marques, hein, auraient pu être faites de manière différente, mais au niveau du contenu des produits, on est plus à la limite dans ce que je critique entre guillemets, peut-être plus sur les packaging que sur les produits, parce que les produits sont quand même plutôt bons. Mais c'est vrai qu'au niveau des packaging, bon, ça conviendra pas à tout le monde, hein, ça c'est clair, on a tous des choix
on est tous différents par rapport à ça. Donc en tout cas, je suis satisfaite de ces petits achats. Franchement, je pense que voilà, je vais me régaler à faire d'autres maquillages. J'ai plein d'idées. Et voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu concernant mon avis, parce qu'il y a énormément de vidéos qui circulent au sujet de cette collection. Moi je regarde un petit peu ce qui se fait aussi, les autres produits, puisque je les ai pas pris, que ce soit au niveau donc de l'éponge, des pinceaux et tout ça, je suis pas partie là-dedans. Et puis bah, j'ai quand même hâte de voir un petit peu si elle va sortir d'autres choses derrière, hein. C'est le but de construire une marque, c'est que ça devienne aussi une marque avec, bah, j'espère peut-être, plusieurs palettes, voilà, et d'autres choses qui sortiraient éventuellement pour compléter la collection. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez l'intention ou pas du tout, comme d'habitude on en discute. Et je vous retrouve prochainement sur un autre thème pour une autre vidéo. Plein de gros bisous, bye.